Alors nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette vidéo, dans laquelle on va poursuivre notre discussion sur l'analogie que l'on faisait du transit d'Uranus en Taureau dans les périodes précédentes, c'est-à-dire notamment on s'était arrêté sur celle des années 30, milieu des années 30, le 6 juin 1934, où Uranus avait transité en Taureau, et on essayait de faire un rapprochement avec ce qui va se passer donc dans les prochaines semaines, puisque Uranus va de nouveau revenir dans le signe du Taureau, et c'est vrai qu'à l'époque on avait vu, donc on était suivi sur le plan alimentaire d'une pénurie, d'un problème de rationnement sans précédent pendant cette période post-crise de 29 et prélude à l'avant-guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et la question qu'il est en train de se poser, c'était est-ce qu'on va revivre une séquence similaire lors du retour d'Uranus, justement, donc à partir de mai 2018, mais surtout sur toute la période jusqu'en avril 2026. Alors la réponse doit forcément être nuancée, elle est forcément complexe, même si c'est vrai que quand on a une similitude, si vous voulez, par rapport au cycle, une reproduction, quand on isole la planète Uranus, elle fait bien une reproduction de son cycle dans le signe du Taureau, donc on pourrait très bien conclure, bon, il va y avoir exactement à l'identique la même séquence. Or ça se passe pas comme ça, puisque la toile de fond céleste avec les autres astres ne bouge pas au même rythme, et forcément il y a aussi une évolution, c'est un peu l'indice ainsi d'une évolution, des évolutions de nos sociétés. Et donc on pourrait avoir des séquences qui se ressemblent, avec des similitudes, mais pas forcément des événements complètement à l'identique. Pourtant, si vous vous souvenez, donc il y a bien eu cette séquence de pénurie du beurre. Et avant qu'elle ne survienne, nous on avait abordé sur le blog ce sujet-là. Ça n'avait pas à l'époque franchement attiré l'attention, tellement ça paraissait invraisemblable qu'il manque du beurre pour confectionner nos croissants du dimanche matin, l'une des fiertés culinaires françaises dans la deuxième puissance agricole du continent. Et pourtant, c'est bien arrivé. D'ailleurs, on avait écrit un article le 18 juin 2017, c'était donc un dimanche, forcément, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire un article là-dessus. Et bon, ça n'avait pas attiré l'attention, puis on a eu cette séquence, où il y a eu pendant une petite période, cette petite crise du beurre, donc qui, à mon sens, pourrait n'être qu'une première escarmouche de ce qui nous attend dans le futur. Avec Uranus donc en Taureau, signe de la nature, vous vous en souvenez, donc à partir de mai 2018, nous allons assister à une accélération de la libéralisation de nos terres cultivables et arables sans que personne ne puisse s'y opposer. Alors notre alimentation, les matières premières et les denrées de base font déjà l'objet d'une spéculation et marchandisation extrême avec des agents économiques plus offrants à l'autre bout du globe. Donc ça va s'accentuer au détriment des marchés intérieurs hexagonaux. Alors dans notre publication d'ailleurs, nous avions intitulé « Le beurre, une denrée qui vaut de l'or ». D'ailleurs, si vous observez bien, le beurre sous cette forme-là ressemble à un lingot en fait. Et d'ailleurs, on a une expression qu'on utilise souvent, le beurre, mettre du beurre dans les épinards. En fait, tout ce qui est tangible, tous les produits, puisqu'en fait, comme vous le savez, on est dans un système économique très complexe, avec de la spéculation, et malheureusement, on a atteint un tel niveau de spéculation et aussi de mise en circulation de l'argent, c'est-à-dire on a fait fonctionner un petit peu trop la planche à billets pour relancer la machine économique, notamment après la crise de 2008, et malheureusement, donc, l'économie n'est pas repartie, et d'ailleurs, tous les agents économiques, en tout cas qui ont le nez là-dessus, le savent très bien, et c'est d'ailleurs pour ça ils font une véritable razzia, une véritable OPA sur tout ce qui concerne la terre, tout ce qui est tangible, tout ce qui est matériel, mais surtout les terres cultivables, les stocks d'or notamment, etc. Notamment les Chinois d'ailleurs, vous le voyez, et les puissances étrangères viennent acheter nos terrains, nos forêts, nos terres cultivables, etc. Alors en 2018, bien entendu, la crise alimentaire sera d'une autre nature, mais épousera, dans sa version 21e siècle, certains accents des autres époques dont nous avons parlé. Donc en cause, vous l'avez compris, la dérégulation totale des marchés et la spéculation accrue sur les matières premières. Donc on retrouve bien ici l'idée de dérégulation et l'idée du libéralisme d'Uranus, mais Uranus qui est en chute, qui n'est pas à l'aise dans le signe du Taureau. Alors pour poursuivre sur l'effet d'Uranus en Taureau, l'astre apportera sa part de modernisme,
Et donc il y a des nouvelles technologies, mais pour fabriquer des produits encore plus sophistiqués, transformés, et je dirais même trafiqués. Alors on retrouve là, effectivement, l'idée des fameux ersatz, hein, pendant le précédent cycle, hein, d'Uranus en taureau, hein, donc pendant notamment la période d'avant Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'on fait appel, l'ersatz, hein, c'est lorsqu'on fait appel à un produit alimentaire qui en remplace un autre, hein, de qualité supérieure, parce qu'il est devenu rare, hein, comme à l'époque le café, le chocolat, etc. Et là, si vous regardez ce qui est déjà en gestation en ce moment, et même qui existe déjà vendu depuis un petit moment, hein, dans nos étals, on a par exemple ce qu'on appelle l'analogue. Hein. Donc l'analogue qui vient remplacer le bon fromage. Hein. Donc vous l'avez compris, hein, ces produits existent déjà, ils sont déjà existants, et on les retrouve donc dans les préparations fromagères des pizzas bas de gamme, qui remplacent le vrai fromage et délicieux emmental français, mais qui risquent de prendre encore plus d'ampleur avec, effectivement, donc la présence d'Uranus en taureau. Alors ces produits, hein, façonnés de toutes pièces par l'industrie et la chimie, viendront progressivement remplacer d'une façon en plus non concertée les produits plus sains et plus nobles de notre alimentation quotidienne. Donc là vous avez la photo, différence entre la mozzarella, de la bonne mozzarella qu'on utilise pour les pizzas et pour faire nos petites salades mozzarella, et regardez le fromage analogue. Alors bien entendu, hein, les produits traditionnels, hein, d'excellente qualité existeront toujours, mais seront vendus à des prix prohibitifs. Alors, il faudra se méfier, hein, de l'absence de transparence, de changement de recette, hein, pour une dépréciation de la qualité sans que le consommateur ne soit informé. Sans oublier les quantités qui diminuent pour un prix qui augmente, hein, ou des labels de qualité qui disparaissent comme une espèce de standardisation de tout. D'ailleurs, il y a un article, hein, qui est paru il y a une semaine environ, hein, vous voyez, donc vous lisez comme moi, dans le vrai Camembert de Normandie, le lait cru n'est plus obligatoire. Donc ici, en fait, on va retrouver le paradoxe d'Uranus. Hein. Comme vous le savez, Uranus est une planète ambivalente, très paradoxale, puisque, comme vous le savez, ça fait depuis des années que l'on prône le bio, hein, d'accord, donc le développement du bio avec même des subventions, hein, le local, on parle beaucoup de ça aussi, hein, effectivement. Malheureusement, donc on est dans un système donc de plus en plus libéralisé avec plusieurs outils déjà à l'Union européenne, puisqu'il y a des directives, hein, comme j'ai dit, qui sont supérieures aux lois françaises. D'ailleurs, ces directives européennes, quand elles sont édictées, elles doivent être traduites en loi française. Ça, c'est très simple. Et d'ailleurs, il y a même les députés maintenant qui, à chaque fois qu'ils veulent proposer une nouvelle loi, justement dans l'intérêt général, finalement, à chaque fois, on leur dit hop, 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 non, 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 vous ne pouvez pas, puisque, en fait, l'Union européenne a édicté telle loi ou telle directive, en tout cas, qui ne permet pas donc, de prendre ces mesures-là. Puisqu'en fait, la philosophie de l'Union européenne, c'est le productivisme, l'hyperproductivisme, la concurrence à outrance, l'ouverture des marchés, donc ce qui explique aussi l'achat, donc de manière aisée, donc de puissances étrangères, que ce soit de notre industrie, notre patrimoine, voilà, notre patrimoine foncier, notre patrimoine immobilier, bref, nos forêts, etc., etc. Donc en fait, ça c'est le premier outil, et puis vous avez le deuxième outil. Alors le deuxième outil, c'est l'accord, hein, économique et commercial global, hein, le CETA, donc l'accord avec le Canada, il y en a d'autres aussi avec le Japon, le JEFTA, et puis également le Mercosur. Donc tous ces accords-là, en fait, vont mettre en concurrence donc les personnes, donc c'est-à-dire les agriculteurs, les consommateurs, tout le monde. Hein, ce sera vraiment la marchandisation et la course à la productivité, mais au détriment, malheureusement, de la qualité. Donc vous allez voir un discours paradoxal, c'est-à-dire qu'à la télé, donc Uranus, on retrouve bien ici le symbole des médias, d'accord, les nouvelles technologies donc qui permettent de diffuser les médias, où on a des communicants qui viennent vous raconter qu'ils font le maximum, etc., et que jamais il y aura du bœuf aux hormones, par exemple, etc. Et en réalité, vous verrez, malheureusement, dans quelques temps, ça c'est pour rassurer, puis de l'autre côté, si vous lisez les articles, ça c'est à la télé, donc ça s'adresse aux masses, hein, aux personnes de manière générale. Après, si vous suivez les actualités, mais vous recherchez, vous faites vos propres recherches, vous allez voir qu'il y aura des encarts tout petits, ou en tout cas même ça peut faire même l'objet d'un gros titre, hein, mais d'un journal. Donc forcément, les journaux, c'est beaucoup moins lu, hein, parce que les gens n'ont pas le temps. Enfin, il y a des gens qui sont plus aussi férus de lecture. Il y en a certains qui sont férus de lecture, d'autres moins. Donc en règle générale, c'est vrai que la télé, ça parle à beaucoup plus de monde, hein.
Et effectivement, donc, vous allez voir que souvent c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a une annonce, on vous dit des choses dans l'intérêt général, et puis après, là on retrouve le côté virevoltant d'Uranus, hein. Donc qui était déjà un peu le cas avec Uranus en bélier. Voilà, je ne vais pas revenir en arrière parce que je me suis déjà pas mal exprimé sur Uranus en bélier, mais avec Uranus en taureau, on va vraiment planter le décor, ça va vraiment s'enraciner. Alors l'autre subtilité qu'il peut y avoir aussi, c'est ça, personne ne le sait, ou du moins peu de monde le savent, parce que c'est pas très vendeur, mais quand on mange du chocolat, en fait, il y a une part d'insectes, même dans certains aliments, hein, une quantité insectes, donc avec une législation pour pas dépasser un certain stade. Hein, faut savoir que, par exemple, un Français consommerait chaque année 500 grammes d'insectes dans le chocolat, hein. Quand on consomme du chocolat, involontairement, on consommerait des insectes. Et donc on peut imaginer qu'ils peuvent très bien changer à l'insu de notre plein gré, donc la législation, la réglementation, puisque aujourd'hui la réglementation elle est faite de telle façon que c'est limité, mais on peut très bien imaginer qu'il y aura une plus grande part, et d'ailleurs de manière générale, ils vont nous amener à manger, hein, directement des insectes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer, puisque les insectes représentent quelque chose d'étrange, hein, pour nous, hein, pour notre culture. Je sais que dans d'autres cultures, c'est des mets qui sont consommés, mais pour nous, ça nous paraît étrange. Et là, on retrouve le côté un peu bizarre d'Uranus, hein, d'accord ? Uranus, la planète un petit peu de l'étrangeté. Et là, vous allez voir que les personnes qui vont être les premières à essayer, on aura les Uraniens, c'est-à-dire les personnes qui sont marquées par Uranus, hein. Souvent, ils aiment bien être à la page, ils aiment bien essayer avant tout le monde, hein, les choses. Et donc voilà, mais malheureusement ça peut entraîner ipso facto après une sorte d'effet boule de neige qui peut amener à une généralisation et donc au détriment de la qualité des produits qu'on peut avoir. Donc là, pourquoi aussi ? Parce qu'il y a le cheptel, donc là on retrouve le bœuf, hein, d'accord, on retrouve la symbolique taureau, donc qui est forcément, même s'il y a une grande productivité qui est faite, hein, grâce notamment malheureusement aux hormones de croissance, etc., dans certains pays. En tout cas, c'est pas encore complètement le cas en France, mais c'est en train d'arriver. Et avec la population qui augmenterait, donc on nous dirige un petit peu vers ça, c'est-à-dire nous orienter vers d'autres sources de protéines, voilà, pour en réalité, ça risque c'est-à-dire les personnes les plus défavorisées risquent d'avoir des produits de ce type-là, et puis bien sûr la viande, la bonne viande, même si maintenant de plus en plus de gens deviennent végétariens ou adoptent un régime végan, ce qui est pas plus mal, y compris pour la santé. En réalité, il vaut mieux manger peu de viande, mais mieux que de en manger tout le temps, de manger du hamburger à tour de bras tout le temps. Donc c'est effectivement pas très très bon pour la santé de toute façon, et puis aussi pour l'environnement. Alors je vous invite à lire un article de Marc Dufumier, ça peut pas s'inventer, hein, donc qui est un agronome émérite, hein, et donc est assez engagé, donc qui lui indique que nous produisons largement de quoi nourrir tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça veut dire le monde entier, hein, d'accord, les 7 milliards d'âmes qui vivent et beaucoup plus, hein, dans les années qui arrivent. Donc il y a beaucoup d'idées reçues, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se laisser avoir par les idées reçues, et il faut chercher par vous-même aussi l'information. Alors tout ceci, bien entendu, va occasionner un trouble important auprès des métiers de bouche, hein, tous ceux qui s'occupent des métiers qui sont en rapport de près ou de loin avec l'alimentation, et bien entendu par rapport aux consommateurs. Donc il faut s'attendre certainement à de nouveaux scandales entre guillemets alimentaires, comme on a pu avoir déjà avec la vache folle, on a pu avoir également les lasagnes au cheval, etc., etc. D'accord ? Donc ça c'est un risque donc probable, donc sur les années qui arrivent, mais de manière augmentée, hein. Alors vous allez voir aussi que les normes, hein, sur le bio vont être étendues. Donc c'est-à-dire qu'il y a des produits, par exemple, même qui viennent qui ne respectent pas certains cahiers des charges, hein, qui sont édictés dans l'Union européenne, ou en tout cas en France. Et donc ils pourront obtenir le label bio, alors qu'en réalité ils utilisent une certaine quantité de pesticides. Et là c'est pareil, il y a donc différents lobbies, hein, qui poussent justement très fortement pour étendre, hein, en fait, hein, ces critères, et donc ils vont leur permettre, parce qu'ils lorgnent effectivement sur ce marché potentiel qui est énorme, puisque en fait la tactique c'est d'avoir mis tout le monde sur le bio d'abord, voilà, et c'est vrai que
Effectivement, le bio, le vrai bio, bah, c'est excellent pour la santé, enfin, ça a plein de vertus qu'on pourrait énumérer. Et puis aujourd'hui, maintenant, ça va être malheureusement, donc de la part des grosses firmes, des grosses cylindrées de l'industrie comme Monsanto, etc., c'est justement d'étendre en fait ces normes en fait et comme ça en fait beaucoup de produits en fait qui sont fabriqués avec des pesticides, hein, des produits agricoles qui sont produits avec énormément de quantité de pesticides, même certains très dangereux, qui pourraient quand même obtenir le label bio. Là, je vous invite à vous-même déjà vous renseigner. Donc déjà, tout est en gestation maintenant, puisqu'on est plus loin maintenant du transit d'Uranus, mais comme je vous l'expliquais, tout va se cristalliser et va s'enraciner, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle du signe de la Terre et de la nature. Donc à partir du moment où on va rentrer donc, dans ce cycle uranien du Taureau. Alors quand on parle d'Uranus, on parle de sophistication, donc là il faut penser sophistication sur le plan marketing, par exemple le greenwashing, donc qui sont des techniques marketing très sophistiquées donc dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que ce serait trop long à expliquer. C'est vrai que la vidéo tourne vite. Donc je vous invite là à regarder ce que ça signifie. Donc c'est des techniques en fait marketing qui permettent de vendre, qui va permettre de vendre ces produits, mais il y a aussi en amont aussi le remplacement progressivement. Hein, on pousse vers la sortie aussi la paysannerie, en tout cas les petites exploitations, donc pour les remplacer par de l'agro-business avec des machines donc qui vont être de plus en plus sophistiquées. Et donc d'où la déprime. Hein, et malheureusement, la déprime est beaucoup plus encore chez les agriculteurs et éleveurs, qui on voit à chaque fois font des opérations coup de poing, mais malheureusement leurs revendications risquent d'être vaines, puisque en fait ils s'attaquent aux les mauvais commanditaires, puisqu'en fait nos gouvernements, bon, c'est un secret de polichinelle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sont au mieux des ministres ou des présidents d'opérette, et au pire des pantins, puisqu'ils n'ont plus de pouvoir du tout. Alors nous aurions pu aussi parler des abeilles, vous dire que les grandes firmes en fait se moquent effectivement de préserver nos abeilles qui sont importantes, essentielles pour la pollinisation, puisque eux ce qu'ils recherchent c'est justement une pollinisation artificielle et robotisée. Enfin il y a plein de sujets comme ça qu'on pourrait développer à chaque fois. Si on ouvre un chapeau on pourrait y rester des heures, mais on va passer tout de suite à d'autres influences possibles. Donc ils commencent déjà à se voir, puisqu'on voit l'automatisation et la robotisation qui est en train de prendre le pas effectivement sur notre économie. Alors comme vous le savez, donc Uranus finit sa course en ce moment en Bélier, un signe des pionniers. Le Bélier a une énergie rapide, et cette séquence, donc, qui aura duré 7 ans, a accéléré, nous a fait un bond en avant spectaculaire au niveau des nouvelles technologies. Avec l'avènement d'Uranus en Taureau, dès la mi-mai 2018, on va véritablement entrer dans cette nouvelle ère qui va fixer et enraciner, donc là on retrouve bien l'enracinement, et le signe fixe du Taureau, l'automatisation, l'ubérisation et la robotisation de notre économie. Alors, en s'installant progressivement dans notre vie, cette mutation va générer, là c'est vrai, des gains de productivité très importants, une croissance, notamment en phase d'équipement. Il existera dans cette première phase, comme pour les précédentes révolutions industrielles, des destructions créatrices, c'est-à-dire des emplois qui vont se détruire, comme par exemple l'emploi de caissière ou les emplois subalternes. Donc effectivement c'est destructeur d'emplois, mais ça permet de soulager, si vous voulez, l'être humain, puisque le travail, par définition, en tout cas certains travaux peuvent être éreintants et aliénants, fatigants, donc ceux-là vont disparaître pour laisser place à un nouveau genre d'emploi. Alors bien sûr ça va se passer par étapes, puisque là je vous parle des 7 prochaines années, donc il y aura une phase transitoire 2018-2020 qui correspond au cycle en fait de Saturne-Pluton. Saturne, j'en parlerai peut-être prochainement, donc il va être en harmonie, si vous voulez, avec Uranus. Donc là il y a certaines professions qui vont s'y retrouver. Donc là on peut prendre par exemple toutes les professions liées à la nature, liées au bois, etc. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont se lancer en tant qu'auto-entrepreneurs par exemple. On va voir de plus en plus de gens se lancer à leur compte ou être toujours en contact avec une structure, mais pouvoir travailler de manière plus indépendante, plus autonome, donc certains y gagneront en liberté. Après, en termes de redistribution, c'est là où le bas blessera, puisque là on parle bien du Taureau, donc le signe effectivement de l'argent, le signe des revenus, et donc c'est là où le bas blesse. On a déjà d'ailleurs des articles de presse qui parlent de ça, la fin du salariat, comment l'ubérisation change le travail. Il faut savoir aussi, ça je l'ai annoncé avant que ça sorte dans les tuyaux, mais que le SMIC, en gros, tout ça c'est fini.
Là, ils vont nous pondre un SMIC européen. D'ailleurs, c'est déjà plus ou moins dans les tuyaux. Et puis, d'ici quelques temps, donc bien entendu, tout se fait toujours par petits bouts. Hein, c'est la tactique un petit peu du canard, quoi, ou du poulet qu'on plume, hein, plume par plume, ou de la technique aussi de la grenouille. Hein, quand on la met sur une casserole, si on met tout de suite le feu à vif, la casserole, la grenouille va sauter de la casserole. Mais si vous mettez le feu qui augmente progressivement, vous allez voir que la grenouille va s'endormir et pour finir cuire dans la casserole. Donc en gros, c'est un peu la même technique qui est utilisée, mais depuis maintenant des années et des années. Ça fait des décennies déjà. Mais maintenant, on est dans cette phase-là où vraiment tout va se matérialiser. Donc voilà, donc là, il va y avoir cette phase transitoire 2018-2020, les professions comme agent immobilier, avocat, notaire, assistant juridique, administratif, etc. Donc ils vont commencer à être soumis dans un premier temps à la concurrence, ça on l'avait dit tout à l'heure, puis ensuite ils vont commencer à être ubérisés, c'est-à-dire qu'il y aura une part d'automatisation, donc la machine, les ordinateurs vont prendre le pas pour donc de ces métiers qui sont pourtant des métiers à haute valeur ajoutée. Hein, si on se met sur notre carte du ciel, en fait, hein, donc Saturne va rejoindre Pluton, d'accord? Donc là, les choses vont se faire, vont s'imposer à nous de manière assez radicale avec Saturne. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est institutionnel, d'accord? Puisqu'on a Saturne, la planète de la loi, qui est dans le signe du Capricorne, dans le signe des institutions, tout ce qui est institution, que ce soit étatique et à plus haut niveau, également au niveau européen ou au niveau international. Avec Pluton, planète de la puissance, du pouvoir caché, aussi pouvoir de l'argent. Voilà, avec un trigone qui va se former avec Uranus. Mais on va avoir une deuxième séquence. Donc là, il peut y avoir une phase de développement. Hein. Ça peut être vraiment intéressant, surtout avec Jupiter en ce moment. Donc il y a beaucoup de gens qui vont, pendant cette séquence-là, ça va être intéressant. Il y aura des opportunités pour beaucoup de gens. Donc, voilà. Mais par contre, c'est dans la deuxième phase où Saturne va arriver en Verseau, donc 18 décembre 2020 au 8 mars 2023, et donc formera une dissonance avec Uranus cette fois-ci. Donc là, on va avoir de nombreux métiers, c'est là où on va avoir en fait des nombreux métiers qui vont être de plus en plus numérisés, automatisés, robotisés. Donc si on peut effectivement pouvoir se réjouir que les tâches rébarbatives pour l'humain et tout ce qui est aliénant soient remplacées par des robots, remplacées par les machines, les conséquences en matière d'emploi, donc un secteur qui est déjà bien sinistré, vont être considérables. Alors nous acheminons en effet clairement vers la raréfaction de l'emploi, et pas uniquement pour les travaux donc subalternes, vous l'avez bien compris, mais aussi pour des activités à plus haute valeur ajoutée, épanouissantes, car créatrices de liens sociaux. Donc là, bon, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a quand même un bon paquet, et on peut considérer que les premiers peut-être touchés peuvent être justement les métiers qui peuvent être en rapport avec le taureau, bien entendu. Donc tous les métiers, donc bien sûr agricoles, les métiers de bouche, les métiers d'artisan. D'ailleurs, on voit que même quelqu'un qui est artisan, qui veut par exemple monter lui-même sa petite boutique, sa petite entreprise de confection, par exemple de jouets en bois, on a vu récemment apparaître dans un article, je ne l'ai pas retrouvé, mais il faudrait que vous regardiez, des normes justement qui vont venir si vous voulez, l'empêcher de travailler dans le sens où effectivement il faut bien de la sécurité, puisque s'il s'agit de jouets pour les enfants, c'est normal qu'il y ait de la sécurité pour pas qu'il y ait de danger pour nos enfants, ça on est bien d'accord. Sauf que quand on impose des coûts financiers très importants, par exemple des coûts faramineux pour avoir accès à des organismes qui vont prendre en charge, donc c'est comme une sorte de contrôle technique en quelque sorte, ou de contrôle comme on appelle ça, des diagnostics, quand vous avez, par exemple, vous achetez un bien immobilier ou vous allez vendre votre bien immobilier. Bon voilà, et si on met des normes trop importantes ou des coûts trop importants, la personne ne peut pas suivre. Il n'y a que les grandes industries qui peuvent suivre, c'est-à-dire les grandes enseignes. Donc voilà aussi le paradoxe à nouveau d'Uranus, c'est-à-dire à la fois on vous dit, vous pouvez vous lancer en tant que auto-entrepreneur, en TPE, etc. Mais après, voilà, derrière, il n'y a que les gens fortunés qui vont y arriver. Donc voilà, après, il y a on peut citer de nombreux métiers, en tout cas, qui peuvent être ubérisés. Donc voilà, des métiers donc, qui peuvent malheureusement, à terme, voilà, déposséder les gens de cette possibilité de travailler. Donc à terme,
Voilà, je ne vais pas vous citer tous les noms parce que tous les métiers, sinon ça serait trop long. Mais voilà, le taux de chômage, à mon sens, avant la fin du cycle uranien, donc avant 2026 ou pourtour de 2026, peut être vraiment très important, de l'ordre de 20%. Donc l'intelligence artificielle, dont l'évolution aussi est plus rapide que l'être humain, sera ainsi capable d'apprendre à vitesse géométrique et de supplanter totalement l'homme dans tous les domaines. Là, on est dans ce qu'on appelle la réalité, qui dépasserait la fiction, dans cette année. Donc 2026, si on arrive jusque-là, donc on aura déjà franchi, en tout cas pour Pluton, Pluton aura déjà franchi le Rubicon du signe du Verseau, le signe de la modernité, des grandes révolutions technologiques. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Pluton est en train de finir sa course. Vous voyez que là, il est à 21 degrés 09, donc c'est un cycle très très lent. Et autour de 2023, un peu après la prochaine présidentielle, si on a une présidentielle en 2022, donc on aura Pluton qui sera en Verseau, et on aura Uranus qui sera encore en train de finir donc son cycle en Taureau. Donc là, il y aura une dissonance, donc on peut avoir une grande révolution à tous les niveaux, donc tant sur le plan technologique, mais peut-être aussi sur le plan sociétal, sur le plan social. Donc on avait parlé en préambule, et c'est là où on boucle un peu la boucle d'une certaine manière, puisque on avait démarré avec les origines d'Uranus, on avait parlé de la Révolution française, et effectivement Pluton avait séjourné donc, autour des années 1779, donc c'était l'époque effectivement des grandes conquêtes de liberté individuelle, de l'indépendance de nouveaux pays, la Révolution française, et le début des nouvelles révolutions technologiques et industrielles. Mais comme vous le savez, ça ne s'est pas fait dans la douceur. Et donc voilà, ce qu'on peut craindre, c'est que malheureusement, comme l'appareil productif est déjà aux mains de l'élite mondialisée, donc elle n'aura plus besoin à terme de l'homme pour le faire fonctionner. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle place aura donc l'humain dans ce monde qui sera entièrement automatisé, numérisé et dominé par les machines? Comment en fait on va subsister, c'est-à-dire gagner sa vie dignement? Alors effectivement, il est question depuis quelque temps du revenu universel ou revenu de base. Bon, c'est vrai que là, on ferait vraiment un saut du coq à l'âne, ce qui est tout à fait possible. Normalement, on aurait dû partager, si on avait des dirigeants réellement responsables, on aurait partagé sur certaines tâches le travail. Mais ça, c'est tout un autre sujet, peut-être qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que pour pallier à ce déficit de revenus d'activité et anticiper sur ce futur proche où le chômage est destiné de toute manière à exploser, il y a des pistes, des réflexions qui sont amorcées sur ce sujet, mais attention à la manière dont ce sera conçu. Le citoyen, normalement, doit redéfinir sa place. Il devrait déjà aujourd'hui y avoir un débat pour qu'il ait son mot à dire et ainsi être associé, si vous voulez, à toutes ces décisions qui sont cruciales pour son avenir, pour dire aussi où doit s'arrêter le progrès, ou plutôt décider dans quel secteur pourrait rester finalement du domaine réservé à l'humain, et quel autre métier pourrait aisément être l'œuvre de machine sans compromettre la suprématie de l'être humain. Donc là, il y a des problèmes éthiques, moraux qui se jouent en ce moment, malheureusement, dans notre dos, à cause de Pluton. Donc Pluton, planète des mystères, planète des secrets cachés, dans le signe du Capricorne, alors qu'elle devrait normalement se régler avec la participation des populations si nous étions dans une démocratie digne de ce nom. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est encore en démocratie? Ça, c'est toute la question qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo éventuellement. En tout cas, il y aura aussi une question dont on parlera aussi, c'est la question du puçage. Alors le puçage, en fait, pourrait surgir de façon inattendue en suscitant l'envie, sous forme d'une publicité très fun dans l'air du temps, en direction des personnes avides de nouveautés, de high-tech, plutôt les plus jeunes d'entre nous, mais pas seulement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces puces-là vont permettre, en fait, en tout cas c'est comme ça que ça sera présenté, d'ouvrir des portes, d'avoir des accès par exemple à son ordinateur, de pouvoir allumer la lumière avec sa puce, de pouvoir, je sais que c'est déjà imposé dans certaines boîtes, c'est-à-dire même d'avoir un travail. Je sais que dans certaines grandes entreprises, il y a déjà des essais qui sont faits, ou dans certains pays. Et donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que ça ne va pas être imposé de manière, ça ne va pas être dit comme ça, mais ça va être suggéré. Et bien sûr, les gens vont, en tout cas certains vont se ruer, on va se dire, c'est super, c'est fun, et puis voilà. Mais malheureusement, il peut y avoir un vrai danger pour nous en tant qu'être humain. Donc à mon avis, si les êtres humains cèdent à cette mode-là, l'être humain risque d'être définitivement relégué au rang de primate.
Alors nous avons fini donc cette troisième partie de la vidéo, donc Uranus en Taureau. Donc c'est vrai que c'est difficile de résumer tout ce qui peut se passer sur cette année durant, mais on essaye voilà, de voir chapitre par chapitre. Donc on essaiera de faire une quatrième vidéo, si vous êtes toujours là, pour examiner ce qui peut se passer avec Uranus dans le signe du Taureau.